Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de tracer 3 angles de mesure donnée. On va tout d'abord, la première consigne, c'est trace un angle ABC de 68 degrés. Pour vous montrer ceci, j'utilise le logiciel Instrument Poche, utilisable en ligne. Alors vous constaterez que mon énoncé n'est pas très bien écrit parce que c'est marqué trace un angle ABC de 68 degrés, mais j'ai pas de chapeau. Le chapeau, en fait, pour savoir s'il est à l'endroit ou à l'envers, je regarde sa mesure. 68 degrés, c'est un angle saillant, parce que c'est compris entre 0 et 180 degrés. Quand c'est un angle saillant, le chapeau est à l'endroit. Donc, normalement, le chapeau sur ABC devrait être comme ceci. Je ne peux pas le faire sur le logiciel Instrument Poche, mais l'avantage du logiciel Instrument Poche, c'est qu'on voit tous les instruments. Pour commencer à tracer cet angle, je vais commencer par tracer une demi-droite. Alors, je peux choisir la demi-droite BA ou la demi-droite BC. J'ai décidé de commencer par tracer la demi-droite BA. Pour tracer cette demi-droite, je prends une règle. Je prends mon crayon à papier et je trace ma demi-droite. Pour tracer ma demi-droite, j'ai une origine qui est B et A qui est un point de la demi-droite. Vous constatez que je n'ai pas mis de point j'ai pas marqué clairement le point B parce qu'en fait il va être clairement marqué lorsque je vais dessiner ma deuxième demi-droite, mon deuxième côté de l'angle. Quand j'ai tracé ma demi-droite BA, il faut que je trace maintenant 68 degrés. Un rapporteur se trace ou se mesure un angle, se trace ou se mesure avec un rapporteur. Donc, je sors mon rapporteur. Sur ce rapporteur, ici, il y a ce que j'appelle la ligne des zéros et le centre du rapporteur. Le centre du rapporteur, je le mets sur le point B. Et je fais tourner mon rapporteur de telle sorte que la ligne des zéros soit sur le côté BA. Donc, soit il est sur ce côté, soit il est sur ce côté. C'est très important de regarder où il est, parce que c'est ce qui me permet de compter, de commencer à compter. Est-ce que je vais compter le 0 à partir d'ici ou le 0 à partir d'ici? Comme le côté BA sort de ce côté du rapporteur, je commence à compter à partir d'ici. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, 68. Je prends donc mon crayon et je fais une petite encoche au niveau de 68. Vous constatez que ma petite encoche n'a pas très bien marché, mais avec papier crayon, ça marche beaucoup plus facilement. Je prends ensuite ma règle et je trace mon deuxième côté de l'angle. Et là, on peut se dire « Oh, j'ai fini !» Mais non, il faut encore noter le point qui me manque. L'angle s'appelle ABC. J'ai noté le A, j'ai noté le B, il me manque le point C. Donc, voici mon point C avec sa lettre. Un angle se code avec un petit arc de cercle. Alors, il faut savoir si l'arc de cercle, je le mets de ce côté ou de l'autre côté. Ici, j'ai un angle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un angle saillant, c'est-à-dire je prends la plus petite ouverture. La plus petite ouverture, c'est celle-ci. Voici, j'ai tracé mon angle ABC. Je peux faire une petite vérification pour savoir si j'ai une chance d'avoir juste. À 68 degrés, c'est la mesure d'un angle aigu. ABC que j'ai tracé, ça a l'air de ressembler à un angle aigu. Donc, mon tracé a l'air d'être cohérent, j'ai des chances que ce soit juste. Je vous demande maintenant de tracer un angle DEF de 142 degrés. Pour tracer un angle DEF de 142 degrés, vous remarquerez qu'il manque toujours mon petit chapeau au-dessus. 142 degrés, c'est un angle saillant, donc normalement mon chapeau, il est à l'endroit. Il devrait être comme ceci. Donc, je veux tracer un angle DEF de 142 degrés. Comme tout à l'heure, je commence par tracer un côté de l'angle. Un côté de l'angle, soit ça part toujours de E, ED ou EF.
Je prends ma règle et je commence. Alors j'ai décidé de tracer en premier la demi-droite ED. Comme tout à l'heure, pour l'origine de ma demi-droite, je ne le note pas pour l'instant parce que vous voyez ici pour B, mon point est clairement tracé par la suite. Et je mets ici le point D. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu choisir de mettre F. Ensuite, je dois mesurer mon angle. Pour mesurer l'angle, il faut que je prenne mon rapporteur. Je mets le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle qui est E et ensuite je fais tourner mon rapporteur de telle sorte que la ligne des zéros et le côté ED soient l'un sur l'autre. J'ai deux choix, soit je commence à compter à partir d'ici, soit je commence à compter à partir d'ici. Je vois que mon côté de l'angle est de ce côté, donc 0 sera ici. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 141, 142. Donc il va falloir que je mette une petite encoche ici. Je prends mon crayon et je fais une petite encoche qui cette fois a marché. Je peux ranger mon rapporteur et je vais prendre ma règle pour tracer ma demi-droite. Alors on peut se dire « Ah, j'ai enfin fini !» Mais non, j'ai pas placé le point F, j'ai pas encore codé l'angle. Donc je place le point F. Je pourrais coder l'angle en premier, c'est pareil. Et je code l'angle. Pour savoir lequel je code, j'ai deux angles possibles. Celui-ci ou celui-là. Donc il faut que je me pose la question, est-ce que c'est un angle saillant ou rentrant? C'est inférieur à 180 degrés, donc c'est un angle saillant. Donc je prends la petite ouverture, celle-ci. Je code mon angle. J'ai pas fait le même codage que pour la première question, parce qu'ils n'ont pas la même mesure. Je vérifie comme tout à l'heure, j'ai un angle de 142 degrés. 142 degrés, c'est un angle obtus, si je veux être la plus précise possible. Et l'angle que j'ai tracé est bien un angle obtus. Dans les deux cas, j'ai obtenu la notion d'obtus. J'ai des chances que ce soit juste. Je ne suis pas sûre, mais j'ai plus de chances que si j'avais obtenu un angle aigu et obtus. Maintenant, je vais vouloir tracer un angle GHK de 263 degrés. Pour tracer cet angle de 263 degrés, c'est un angle rentrant parce qu'il est supérieur à 180 degrés. Ça veut dire que mon chapeau ici serait à l'envers. Je peux commencer par tracer une des deux demi-droites, ce qui part toujours du sommet H, HG ou HK. J'ai décidé de commencer par tracer HG. Donc je commence par tracer une demi-droite. Je place le point H comme tout à l'heure, je ne mets pas une petite marque parce qu'elle apparaîtra tout à l'heure quand je tracerai mon angle. Je place le point K. J'ai le point G, excusez-moi, cette fois j'ai décidé le point G. Et donc, il va falloir que je prenne mon rapporteur. Mais si vous constatez, votre rapporteur, il va que jusqu'à 180 degrés et non pas 263 degrés. Alors, je suis bien embêtée. Alors, quand j'ai un angle rentrant, il faut que je fasse un calcul. Et là, j'ai décidé de calculer mon angle plein, 360 degrés, auquel j'enlève 263 degrés. Donc 360 degrés moins 263 degrés, ça fait 97 degrés. Alors au lieu de dessiner 263 degrés, je vais dessiner 97 degrés. Pour dessiner 97 degrés, je prends mon rapporteur. Je place le centre de mon rapporteur sur mon futur sommet de l'angle qui est H. Je tourne mon rapporteur de telle sorte que la ligne des zéros de mon rapporteur soit sur la demi-droite que j'ai tracée. Et donc, je regarde, est-ce que je commence à compter à partir d'ici ou à partir d'ici? Comme mon côté de l'angle ressort à ce niveau sur le rapporteur, ça veut dire que le 0 est là. 0,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97. À cet endroit-là, je vais faire une encoche. Je prends mon crayon, je fais une encoche qui malheureusement n'a pas marché. Je prends ma règle et je dessine ma demi-droite. Je n'ai pas fini. Alors, soit je commence par mettre le point manquant, soit je commence par dessiner l'angle. 263 degrés, c'est un angle qui est rentrant. Ça veut dire que je me pose, est-ce que je prends la petite ouverture ou est-ce que je prends la grande ouverture? Comme c'est un angle rentrant, je vais prendre la grande ouverture et donc je code mon angle. J'ai encore pris un autre codage possible. Et attention, je n'ai pas marqué mon point K tout à l'heure. Je vais le noter maintenant. Je vérifie. J'avais au départ un angle rentrant, j'ai codé un angle rentrant, j'ai des chances que ce soit juste. En espérant que cette vidéo vous a été utile, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.